Bonjour à tous, bienvenue dans cet avant-dernier numéro de Silence on Fif. Eh oui, le Festival international du film francophone de Namur touche déjà doucement à sa fin. Mais les étudiants autour de moi sont vaillants. Ils vous ont d'ailleurs concocté aujourd'hui une émission digne de vrais pros. Moi-même, je dois m'accrocher à ma place de présentateur car j'ai à ma côté Nicolas qui va co-présenter avec moi. Bonjour Nicolas. Bonjour Eric. Je parie que tu sais ce que je vais te demander en début d'émission. Le sommaire, je suppose. Eh, vas-y, on t'écoute. Alors tout d'abord, c'est Manon qui viendra nous donner son avis au sujet du film Aferim, un film roumain de Radu Jud, un film qui est présenté ici même au FIF en compétition officielle. Ensuite, nous partirons à la découverte de Awak, un accrédité du FIF pas comme les autres. Émission tournée vers nos amis d'outre-Atlantique. Nous retrouverons en effet deux Québécois, l'un dans notre FIF Taxi et l'autre en balade sur la Meuse. Dans le vidéomaton du jour, Audrey vous a demandé quel héros vous rêveriez d'interpréter. Et enfin, on retrouvera comme tous les jours Mélanie dans un défi. Et cette fois-ci, vous le verrez, c'est pour la bonne cause. Les organisateurs du FIF l'avaient annoncé depuis le début, cette édition des 30 ans ne serait pas tournée vers le passé, mais plutôt vers le futur. Et c'est dans cette optique que le FIF a lancé une invitation et même un défi à 15 écoles de cinéma francophone du monde entier. Chacune a dû revisiter à sa manière un des films primés ici à Namur lors des 30 dernières années. Un projet intitulé La Manufacture. Et pour en parler, ça tombe bien, ça rime, c'est Arthur. Ils viennent de Belgique, de Suisse, du Burkina Faso ou même du Bénin et ils ont été réunis par le FIF pour revisiter les films primés à Namur. 15 étudiants et 15 formateurs représentant leurs écoles sont venus présenter leurs projets respectifs et confronter leur vision du cinéma et de la formation au métier. Moi, j'ai choisi Little Sénégal, qui est un film algérien. Plutôt que de faire vraiment un remake, j'ai décidé de faire un film qui s'inspirait des thématiques qui serait un film en soi. On a décidé de faire un film de stop motion, d'image par image, donc ça a pris 9 jours de tournage pour faire 2 minutes 30 de vidéo. Mais je pense que ça vaut la peine parce que je pense qu'on tient un excellent film. Nous avons fait le remake de Nabil Ayouch, Les Chevaux de Dieu. Et nous sommes quand même restés assez fidèles au scénario. Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème. Chez nous, dans le scénario, ce qui est particulier, c'est qu'on ne sait pas de quel Dieu on parle. En fait, on ne voulait pas stigmatiser une religion. Nous, on parle de fanatisme, mourir pour un Dieu, mais on ne sait pas de quel Dieu en fait on parle. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Victor m'a téléphoné. C'est pour demain. Nous sommes les chevaux de Dieu. À s'attaquer à un film qui a été primé, c'est beaucoup de responsabilités, c'est vraiment du poids sur les épaules. Et c'est la première fois que j'écrivais et que j'ai réalisé un remake. Et aussi la première fois en fait, que je réalisais avec toute une équipe en extérieur. La manufacture permet aussi à des étudiants africains de se confronter à des monuments du cinéma belge, comme les Frères Dardenne. C'est la promesse qui m'a touchée parce que c'était un sujet qui me concerne directement en tant qu'Africaine. Asita. Et si Amidou ne vient pas? Tu dis quoi? Il va venir. Asita. Amidou est mort. C'est vraiment un grand honneur, un challenge parce que je sais que je n'ai pas droit à l'erreur avec eux. Et j'ai essayé de marcher un peu dans leurs pas. Marcher dans les pas des plus grands, c'est donc bien le but de ces étudiants en cinéma. Et Namur constitue peut-être leur premier pas vers, pourquoi pas, un Bayard d'or pour eux et plus uniquement pour un remake à réaliser. On reste dans l'esprit international du FIF avec notre critique du jour. C'est un film roumain que Manon va nous présenter aujourd'hui. Son titre c'est Aferim. De quoi parle-t-il, Manon ? Alors Aferim nous plonge dans la Roumanie du 19e siècle, une société sectaire où le pouvoir des maîtres domine sur celui des esclaves. Un esclave, on va en suivre un en particulier, un tzigane. Il va être recherché pour des faits assez nébuleux. On ne sait pas exactement de quoi il s'agit dans le début du film. Mais c'est Constantin, un policier, qui va être envoyé par son seigneur à la recherche de cet esclave tzigane. Il va emmener avec lui Yonita, son fils, et tous deux vont partir dans un très long voyage à la recherche de ce voyou en fuite.
Voilà, un film assez cruel, on le devine. On va d'ailleurs le vérifier tout de suite avec un extrait, puis on entendra quelques avis de spectateurs avant d'entendre le tien. Ce frumos e! Paștele și Dumnezeul mătii. Très original, on n'a pas l'habitude de voir ce genre de choses. Surtout que c'était en noir et blanc, que ça se passe en Europe de l'Est, ce qui est assez rare ici. Ça change en fait des films franco-belges classiques qu'on peut voir au FIF. D'un point de vue esthétique, visuel, il est vraiment très très beau. Il y a vraiment de très très belles images. Je dois dire que le cadrage était un peu particulier. Moi j'étais un peu déçue du fait qu'on ne voyait pas beaucoup les visages. C'est toujours très large et on a un peu du mal à rentrer dans le récit. Je trouve très intéressant de mettre en évidence cette période-là de la vie des tziganes. Mă doare, nu pot să merg. Lasă, că decât orb și călare, mai bine schiop și pe jos. Hai! Ușor cu coane, că mă doare rău. Et alors c'est vrai qu'il y a cette violence qui est là, qui est présente, qui est là tout le temps et qui en plus termine tout à fait en apothéose. On a envie de tous leur couper la tête aux petits bourgeois. Alors à ton tour de nous donner ton avis, Manon, est-ce que tu as aimé? Oui, alors voilà, comme vous l'aurez compris, tout d'abord, Aferim est entièrement réalisé en noir et blanc, comme on l'a vu dans cet extrait. J'ai trouvé ça pas mal parce que ça accentue le côté road movie, western assez décalé, c'est vraiment original. Mais ce qui porte vraiment ce film, c'est le duo de choc Jonita-Konstantin, qui vraiment, on va pouvoir suivre ce duo du début jusqu'au dénouement du film et réellement saisir la relation qu'unit un père à son fils. Ils ont beaucoup à apprendre l'un de l'autre parce qu'en plus d'être en long voyage à travers la Valachie, le lieu où se tourne l'histoire, c'est aussi un voyage spirituel et c'est vraiment mon coup de cœur sur ce film, ce duo qu'on va pouvoir suivre dans Aferim et qui est tout simplement superbe. Alors, petite remarque également sur le côté humour noir, très présent dans le film, c'est assez bien fichu et en plus ça ajoute de la profondeur à l'histoire. Est-ce que l'aspect technique de la réalisation t'a aussi séduite? Oui, du côté réalisation, c'est très très esthétique, presque photographique, je trouve. On a également ce côté... oui, j'ai moins bien aimé tout ce qui était au niveau du cadrage, parce que je trouvais qu'on était un peu loin. On ne pouvait pas vraiment saisir les expressions de visage. Ça a été dit notamment dans la réaction du public, et je suis assez d'accord. On ne saisit pas vraiment les émotions, on n'arrive pas à saisir les émotions qui passent à travers ce film. Alors aussi, petit point sur les décors et les costumes, qui sont juste magnifiques et qui nous aident à vraiment rentrer dans cette époque qui n'est finalement que très peu familière au public. Alors là, c'est un film que la rumeur publique ici place parmi les favoris de la compétition officielle, mais ça on ne le saura que demain lors de la lecture du palmarès. On aurait bien voulu avoir quelqu'un de l'équipe, malheureusement ce n'était pas possible pour une question d'agenda, mais heureusement Manon, tu as quand même pu rencontrer le scénariste du film Aferim, c'est ça? Oui, tout à fait, voilà, on a quand même su lui poser quelques questions, notamment je reviens sur le côté relationnel père-fils qui m'a beaucoup touchée. Justement, je lui ai demandé ce qu'il en était et comment il était arrivé à écrire ce duo tout à fait atypique. On regarde sa réponse. Primul nostru succes împreună e un scurtmetraj, Lampa cu căciulă, care povestește la fel o relație între tată și fiu. Nu știu, ne place mie și lui Radu, ne plac filmele, road movies și relația asta. Nu știu, probabil că și eu și el avem o legătură specială cu tații noștri și atunci, într-un fel, suntem influențați când alegem, când luăm decizia asta. Filmul ăsta e despre mentalități și atunci, în relația asta tată și fiu, vezi cum se transmite de la o generație la alta mentalitatea, ideile, cum se transmit din tată în fiu. Les discriminations entre communautés, c'est une des grandes thématiques de ce film. Justement, je me suis posé la question de savoir ce qu'il en pensait. Et aujourd'hui, qu'en est-il des discriminations de la population rome en Roumanie? Cu siguranță sunt schimbări fundamentale. Simplu fapt că romii sunt astăzi liberi, sunt tratați la fel ca și cetățeni români. Normal, e o schimbare, dar încă mai sunt sedimente care arată asta, care nu sunt caracteristice doar României, le putem întâlni foarte bine și în Franța și în restul Europei civilizate.
Voilà, merci Manon, merci à ton invité. La photo du jour à présent, normalement elle passe plutôt en fin de magazine, mais c'est comme avec tout, il faut éviter la routine. On va donc la découvrir maintenant, plutôt les découvrir, puisqu'il y en a 3. La première nous emmène à l'entrée du cinéma Eldorado avec une ambiance de guichet où on achète encore son ticket à l'ancienne, mais un jour sans doute, bien, il n'y aura plus que des automates. La deuxième, vous le reconnaissez, c'est Pitcho, le rappeur qui fait aussi du cinéma, d'où la bobine de film, le tout sur fond de code barre, ce qui est évidemment un clin d'œil quand on le connaît. Et puis, une autre vedette, mais canine celle-là, c'est un superbe husky, il pose fièrement, vous le voyez, avec son badge d'accréditation du FIF, et ce n'est pas du chiquet, c'est promis. Si vous croyez qu'il s'agit d'une mise en scène du photographe, c'est tout à fait faux. Awak, c'est le nom de ce chien, est vraiment accrédité auprès du FIF. D'ailleurs, les Namurois le connaissent bien, ils le voient souvent dans les rues. Nicolas l'a vérifié. Awak, un chien qui attire tous les regards. La cause, son beau pelage blanc d'husky, mais aussi son badge personnel qui lui ouvre les portes du festival. On peut dire que c'est une vedette à Namur. Cette année-ci, on lui a donné l'accréditation, je pense, avec sécurité marquée dessus, parce que ça allait bien pour lui. It's a joke, on peut dire. C'est sympa de lui donner une accréditation et qu'il se promène à Namur avec ça. Mais c'est vrai qu'il ne va pas avoir accès partout, parce que dans les salles de cinéma, normalement, on n'a pas accès. Pas d'accès dans les salles, mais ce n'est pas grave, car Awak est une véritable star à Namur. Un restaurant de la ville en a même fait sa mascotte. Voilà Awakini. Awak, c'est comme un client, c'est un chien qui vient tous les jours. Un habitué, il a sa table, il vient 2-3 fois par jour. C'est le gâté de la maison, quand c'est la mascotte du restaurant. Quand il rentre ici au restaurant, on le sert directement sa gamelle d'eau. Et puis on sert seulement Monsieur Dubuisson, le maître d'Awak. Et puis on lui donne des spéculoos, on lui donne des biscuits, il vole les spéculoos dans le café de Monsieur Dubuisson, voilà. Awak, star à Namur, mais pourrait-il en être une du cinéma? Les huskies étant une race régulièrement utilisée dans le 7e art pour faire office de loup, Awak pourrait totalement avoir sa chance. Tout le monde à Namur le connaît, tout le monde connaît Awak, il a son blog, il a sa page Facebook. Je souhaite bonne chance aux dresseurs qui voudraient lui faire tourner un film, si ce n'est peut-être crier la gamelle est prête et foncer dessus, quoi. Plutôt mal parti pour faire carrière, mais Awak a au moins le mérite de faire le bonheur des festivaliers. Et voilà, et Rantanplan, Rintintin, Milou, Edifix et les 101 Dalmatiens sont donc prévenus. Il va y avoir de la concurrence dans le monde du cinéma à 4 pattes. Alors Nicolas, c'est toi qui as réalisé ce reportage, c'est aussi toi qui vas lancer le suivant. Pas de croisière en amourette aujourd'hui sur la Meuse, mais on va quand même quitter la terre ferme. Hein. Oui, et cette fois-ci, ce sera sur une pénichette. Notre passagère du jour, Emmanuelle Beaugrand-Champagne, est directrice de casting au Québec. Et elle vient tous les ans spécialement pour le FIF à Namur pour coacher les jeunes acteurs présents. Jennifer est aux commandes du bateau. Si vous ne pouviez donner qu'un seul conseil aux jeunes acteurs aujourd'hui, ce serait lequel? Soyez le propre moteur de votre destin. Faites vos propres projets, soyez dynamique, croyez en vous. Ça fait plusieurs années que vous venez participer aux ateliers professionnels sur le FIF. Est-ce qu'il y a une raison particulière à cela? J'aime beaucoup venir à Namur au FIF. Je trouve que c'est un très beau festival qui donne beaucoup de place à tous les artisans, pas qu'aux réalisateurs, scénaristes et producteurs, mais à tous les autres artisans du cinéma et au public aussi. Et cette année, vous avez participé au Forum de Namur et à Échange de talents. Et Génération. Génération aussi, ben ouais. Voilà. Est-ce que c'est une manière de repérer des talents pour des futurs rôles éventuellement? C'est une vitrine qui est offerte aux comédiens pour pouvoir se faire effectivement repérer, pour pouvoir créer des contacts, des liens. Et au FIF, j'agis un peu en tant qu'entremetteuse entre les directeurs de casting et les acteurs, puisque effectivement, la possibilité, la chance que j'engage un comédien belge au Québec est assez mince. Est-ce que vous avez déjà eu un regret après avoir attribué à quelqu'un, sans donner de nom, juste pour non, savoir Oui, un regret, c'est un des premiers films que j'ai fait. Le personnage, selon la vision du réalisateur, en devenait très antipathique. Et quand je suis arrivée au casting, on a eu le choix à la fin entre 2 comédiens. Et il y en a un qui était beaucoup plus antipathique. Le comédien n'était pas antipathique, mais ce qui dégageait naturellement était très antipathique. Et l'autre avait quelque chose de beaucoup plus chaleureux. Et je crois qu'à l'arrivée, j'aurais été
mieux inspirée de choisir celui qui avait quelque chose de plus chaleureux. C'est une maladresse, je pense, de débutante et je ne referais pas ça si j'avais le choix de le refaire. Parmi tous les films que vous avez eu l'occasion de voir cette année, est-ce qu'il y en a un qui vous a particulièrement marqué? Oui, c'est un film que j'ai vu hier qui s'appelle Aferim. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. Ouais. C'est un film roumain qui se passe en 1800 quelque chose et quelques. C'est très bien filmé, c'est en noir et blanc, c'est filmé comme si on y était. On traverse une Roumanie d'il y a 200 ans qui est incroyable. C'est une magnifique fable et puis si ça sort dans les salles, je vous conseille d'aller le voir. OK. Ben, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Merci. Moi aussi. Et voilà, quand je vous disais qu'Aferim était parmi les favoris du festival. Alors, une petite question, Nicolas. Si tu pouvais jouer un rôle célèbre au cinéma, lequel choisirais-tu? Probablement John Café dans La Ligne Verte. Ah, très bien. Manon? Moi, je crois que je me verrais bien en Isabella Swan dans Pirates des Caraïbes. Ah oui, rien que ça. Un peu rebelle comme ça. Elena Muroy, quel rôle rêverait-il de jouer au cinéma? Eh bien, dans sa séquence Vidéomaton, Audrey leur a posé la question et vous allez l'entendre, les super-héros ont la cote. Si vous étiez un personnage de science-fiction, quel personnage seriez-vous? Oh là là. Je ne vois pas bien qui je pourrais être, je ne saurais pas le dire. Une sorcière. Spider-Man. Spider-Man peut-être. Spider-Man? Je pense Spider-Man parce que je trouve que c'est stylé genre de pouvoir se balader de bâtiment en bâtiment, donc voilà. Non, je me verrais bien en Ben dans C'est arrivé près de chez vous. Tomb Raider. Rémi. Les vieux fusils. Bon film ça, hein? Peut-être Robin des Bois. Pourquoi Robin des Bois? Ben pour prendre aux riches pour donner aux pauvres. Son Goku? Mickey Mouse. Mais j'aime bien Dumbo également, hein. Il a encore de plus grandes oreilles. Bobby Briggs dans Twin Peaks. Pourquoi? Pour la coupe de cheveux. C'est l'inspiration principale. Allez, Batman. Et Superman, comme ça je pourrais voler et aider les gens en détresse. Faut qu'on aille à ma Batmobile, je l'ai garé là-bas. Ok, on y va? On y va. Allez, après la péniche tout à l'heure, on va prendre le taxi à présent. Un changement de moyen de transport, mais pas d'accent, puisque vous allez l'entendre, on reste au Québec. Hein. En effet, il vient lui aussi tout droit du Québec. Il est réalisateur, scénariste et monteur. François Delisle est notre passager du FIF Taxi. Il présente son film Chorus, sélectionné lui aussi en compétition officielle. Un film sur la perte et le deuil d'un enfant. Une rencontre menée par Aline. Alors une première chose qui frappe quand on regarde le film, c'est en noir et blanc. Pourquoi le noir et blanc finalement? Parce que ça s'est imposé en fait à cause du sujet et aussi à cause de la façon que j'ai construit toute l'histoire en fait en dualité entre l'homme et la femme. Le chaud, le froid, il y a le Mexique dans le film et puis l'hiver québécois. Alors aussi, quelque chose qui m'a marqué, c'est qu'il y a énormément de dialogues, il y en a, mais c'est très dans l'expression et parfois même dans le silence. Comment est-ce que vous avez travaillé avec les acteurs pour leur dire tout passe par ce chemin-là? J'ai pas grand-chose à dire en fait, étrangement, parce que le scénario était assez généreux en fait en termes de description. Je suis quelqu'un qui donne tout à l'écriture. En fait, c'est l'étape que je préfère. C'est aussi l'étape la plus... comment dire? Étrangement, c'est plus fatigant d'écrire un scénario que de tourner un film pour moi. J'ai pas besoin d'expliquer grand-chose. Souvent, on arrivait sur un lieu de tournage, puis on se mettait tous un peu autour, puis je lisais la scène, seulement lire la scène avec les descriptions, les dialogues. Tout le monde était sur le même diapason. Alors vous êtes au FIF pour la deuxième fois, oui. Vous étiez déjà venu il y a quelques années. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir ici au FIF avec encore un film en compétition officielle? C'est super en fait, comment dire,
C'est toujours un signe de reconnaissance. Puis ce que j'aime beaucoup des festivals, en fait, ce que j'aime, c'est par-dessus tout, c'est la rencontre avec le public. Puis de voir comment les gens réagissent d'un pays à l'autre. Bon, pour ce film-là, je m'aperçois que les gens réagissent quand même de la même façon. De la même façon, au final. Oui. Et c'est quoi peut-être les réactions justement que vous avez par rapport à ce film qui sont justement communes? Ben, ça vient chercher les gens, en fait, très viscéralement. C'est sûr qu'il y a des publics qui sont plus à fleur de peau que d'autres. Les réactions ont été déjà très intenses, autant que le film. Alors, bon, moi, je suis seulement cinéaste, là, je peux pas... Et des fois, il y a des choses qui me dépassent un peu, mais bon. Ici, c'est correct, là, c'est quand même assez soft, pour l'instant. Le défi du jour à présent, après qu'elle m'ait lâchement piégé hier, en plus avec la complicité de mes collègues et même de mon fils, je me suis demandé comment Mélanie pourrait se faire pardonner aujourd'hui. Et j'ai cherché et j'ai trouvé, en plus ce sera pour la bonne cause. Et oui, on vous rappelle que vous avez jusque dimanche soir pour participer à l'opération CAP 48 en faveur des personnes handicapées. C'était donc l'occasion idéale pour Mélanie de faire participer à la bonne action. L'objectif, trouver 3 personnalités, leur faire porter la jazube de bénévoles et leur faire vendre les post-it. On a rendez-vous tout de suite avec une bénévole de CAP 48 qui va nous fournir les post-it à distribuer dans les rues. On a les 3 kawés. Si vous voulez déjà signer. Voilà. On a les anoraks que vont porter les personnalités et les fameux post-it. Voilà, on y va. Alors on est juste à côté du chapiteau où pour le moment j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose, un événement, un dîner. On va peut-être voir s'il y a des personnalités qui peuvent nous aider à vendre tout ceci. Vous êtes Jean-Louis Claus ? Oui. Voilà. En fait, je voulais que vous m'aidiez pour la bonne cause, pour CAP 48. Bien entendu. Tout ce qu'il faut faire. Et voilà, on sert à tout. Le jaune n'est pas ma couleur, mais... Les CAP 48, oui. C'est 10 € la pochette. Et ça ne se divise pas. Il se passe quelque chose d'un peu spécial. Jean-Louis Claus a décidé de continuer tout seul le défi, donc il reprend les post-it vendus et il les vend à des autres. Au final, jusqu'à présent, ça va être long, mais on va mettre ça en accéléré. Hein. Ce qui nous fait un total de 120 €, donc le double de ce qu'on avait à la base, c'est parfait. Bonjour monsieur, vous êtes chauffeur ici au FIF. Oui. Est-ce qu'on vous a expliqué le défi qu'on allait faire ensemble? Du tout. Non, bon, vous n'avez pas le choix. Hein. Alors ceci, c'est ce que vous allez devoir vendre. Je choisis mon client. Voilà. Alors je sais que c'est un peu dur au début, mais... Non, je crois que je vais trouver facilement. Oui. Ouais. Vous avez bien 5 minutes à m'accorder. Non. Alors j'ai combien de tentatives à l'infini. Hein. À l'infini. Bonjour. Bon, écoutez, on va essayer au moins d'en vendre un. Ok. Madame, vous n'avez pas 3 petites minutes pour moi? C'est pour une association quand même. Non plus. Bon, j'ai perdu. Vous avez un petit peu perdu, mais... Ah, c'était le FIF. Ah. Le FIF, ça ne m'intéressait pas du tout. Voilà, Donc, je vous explique. 10 €. Oui, c'est gentil. S'il vous plaît. Je m'excuse, hein, mais voilà. Et à ce moment-là, un petit paquet, donc bah, du coup c'est défi réussi. Hein. Merci. Voilà. On a Nicole Gillet qui vient de sortir de sa voiture, donc on saute sur l'occasion. Bonjour Nicole. Bonjour. Est-ce que vous voulez bien nous aider à gagner de l'argent pour la bonne cause? Absolument. Voilà, je vends aussi des post-it pour CAP 48. S'il vous plaît. Merci. Que les chauffeurs du festival veulent acheter des post-it pour CAP 48. Ça, c'est toi qui les vends, oui. J'achète les 2 derniers paquets de post-it CAP 48, donc voilà. Je suis contente de pouvoir soutenir CAP 48. On a réussi à récolter 210 € pour l'association CAP 48 et ce grâce aux personnalités du FIF. Donc je pense que le défi, il est plutôt réussi. Oui, on dira même défi doublement réussi, hein, parce que vous l'avez vu, Mélanie a réussi à vendre 2 fois les mêmes post-it avec la complicité du président et de la directrice du FIF. Il fallait le faire, je dis bravo. Vous aussi d'ailleurs, vous pouvez continuer à acheter ces fameux post-it au prix de 10 €. C'est jusqu'à dimanche, et puis dimanche, vous pourrez faire des dons lors de la grande soirée télévisée qui sera retransmise par la Une et qui sera évidemment retransmise également par tous les médias de la RTBF. Voilà.
C'est déjà la fin de ce numéro de Silence on FIF. Demain, ce sera la dernière. Et oui, tous les étudiants sur le plateau et en coulisses ont la larme à l'œil, mais ils seront tous là en forme demain, rassurez-vous. Merci, bravo à tous, à demain.